La Guadeloupe est une destination loisir pour 65% des touristes. Cependant, 82% d'entre eux viennent de l'Hexagone. L'arrivée des liaisons entre les États-Unis et la Guadeloupe ouvre davantage nos frontières à de nouvelles clientèles. Je trouve très intéressant, effectivement, cet accord avec la Norvégienne, s'ouvrir sur un marché qui, autrefois, représentait 80% de notre clientèle, le marché nord-américain. Je crois que ça, c'est important quand même de se diversifier. Donc, quand je parle du marché nord-américain, donc je parle surtout du Canada, mais aussi des États-Unis et, dans une moindre mesure, de l'Amérique latine, hein, puisque nous avons une clientèle qu'on a souvent oubliée, c'est la clientèle latino-américaine. Nous avons, par exemple, une clientèle brésilienne qui a un fort pouvoir d'achat aujourd'hui et à proximité de nous, hein, donc c'est un marché de plus d'1 million d'habitants si je prends la région de l'Amapa. Hein. Nous avons le marché donc, de l'Argentine, le marché du Chili, donc c'est des pays intéressants puisqu'ils sont à contre-saison. C'est-à-dire que quand nous on est en basse saison, eux ils sont en haute saison. Donc ça c'est une clientèle qu'il ne faut pas oublier, la clientèle latino-américaine. La Guadeloupe dispose désormais d'une nouvelle valeur ajoutée. Le Memorial Act, considéré par ailleurs par le New York Times comme incontournable pour tout séjour dans l'archipel. On voit bien que ça y est, le Memorial Act a pris sa place dans le paysage guadeloupéen. Les visiteurs sont nombreux, tant les touristes que les résidents de la Guadeloupe. Vous avez pu le voir, vous pouvez le voir aujourd'hui. Nous sommes dans la saison touristique, donc on voit bien l'intérêt pour les touristes de venir visiter le lieu et leur émotion quand ils en sortent. Le secteur touristique est en plein essor. Avec 3% de visiteurs nord-américains et 5% de caribéens, notre destination attire. Mais attention à la concurrence régionale. Donc aujourd'hui, je trouve que la politique du CTIG, hein, qui est véritablement le coordonnateur de la politique touristique, en collaboration avec les hébergistes, avec les transporteurs, cette politique a porté et porte encore des résultats très intéressants. Surtout qu'il faut savoir quand même que nous sommes dans un secteur d'activité excessivement concurrentiel. La concurrence se situe au niveau de la Caraïbe, hein, il faut le savoir. Et vous avez quand même des destinations qui se débrouillent donc assez bien. Alors je prends juste comme exemple un pays comme Cuba, hein, qui dans les années à venir risque de faire très mal à notre zone Caraïbe. Néanmoins, ça serait intéressant déjà, nous, d'anticiper et de préparer, une stratégie. D'accord. Surtout que ce marché est important, donc de toute façon, quel que soit le pays de la Caraïbe, on pourra toujours sortir notre épingle du jeu. Néanmoins, il faut être innovant. En matière d'infrastructure, la Guadeloupe doit rattraper son retard si elle souhaite rester compétitive. La création d'un hôtel 5 étoiles et l'amélioration des capacités d'accueil s'imposent.